aujourd'hui, dans l'Agora, il me paraissait important, sachant que nous, on a à peu près un tiers de l'armée française, entre l'aviation, la navale et la terre. On a des industriels de très très haut niveau qui servent la France et qui représentent quand même près de 30 000 emplois, 2000 entreprises, 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires, avec des numéros 1 français, voire européens, voire mondiaux, comme Naval Group ou comme Airbus, qui sont ici. Et donc il me paraissait intéressant de voir comment la région, dans ce moment où la France est au milieu d'une diplomatie très importante au service de nos libertés, en voyant les alliances qui sont en train de se modifier au niveau international, que la région apporte sa contribution, sa stratégie et échange sur ce dossier. Un Agora, c'est fait pour l'échange. Il y a une feuille de route comme chaque fois qui suivra, que ça soit des conventions qui passeront avec les industriels, des dossiers qui sont défendus avec les industriels et les ministres, et notamment M. Haddad au niveau européen, que ça soit dans la programmation militaire vue avec M. Lecornu. On a déjà des perspectives là-dessus et on va réorienter un certain nombre de choses qui seront présentées vraisemblablement avant ou à la plénière du mois d'avril. On est dans un moment de réveil stratégique des Européens, avec les questions qui se posent sur l'avenir de l'Alliance Atlantique, avec la menace de la Russie. Notre pays joue un rôle moteur en Europe pour les réarmements. On a vu des décisions historiques qui ont été annoncées ces dernières semaines par la Commission européenne pour faciliter le réinvestissement dans l'industrie de défense européenne, faire en sorte qu'on puisse soutenir non seulement cet effort au niveau national, mais bien sûr au niveau européen de réarmement, de soutien à nos industriels dans tous les domaines dans lesquels on a aujourd'hui des dépendances, des retards sur les États-Unis, cyber, drones, munitions, satellites, quand on voit le rôle que ça joue bien sûr en Ukraine. On a par exemple sur le Vaucluse Renko qui est fournisseur de tout ce qui est poudre, et ils sont très très bien placés et donc forcément ils vont jouer un rôle. Nous avons 4 bases ici et nous avons des chercheurs ici. On a parlé aussi avec Naval Group qui fournissent la totalité de la marine avec des drones sous-marins et qui vont s'installer notamment à la Londe des Morts et à Olioul. Donc tout ça, ça a des conséquences sur l'écosystème local, sur les entreprises, sur les emplois, sur les écoles. On a un tiers de l'armée française ici et donc il faut travailler avec eux pour qu'elle puisse se développer et bénéficier aussi de ces moyens financiers très importants qui nous permettront de revaloriser nos structures, nos infrastructures et la totalité de notre qualité de vie locale. Comme beaucoup d'entreprises, on espère que ça va générer des commandes peut-être plus rapides que d'habitude. On est aussi dans une industrie où les technologies sont rapidement obsolètes. Nous, on pense qu'un drone vivra pas 10 ans. Et que donc il faut être capable de développer, de vendre rapidement avec des cycles très courts. Donc on est en attente d'un changement de culture complet qui est, je crois, en train de s'opérer en France, en particulier grâce à l'impulsion de la DGA et de ce que l'on a appelé le pacte drone, où des industriels se sont réunis dans le cadre de cette économie de défense pour travailler ensemble, être agiles, efficaces. Et on espère qu'au bout de tout ça, au bout de ce chemin, on aura des commandes qui vont tracter un petit peu ce marché et nous faire accélérer, nous faire grandir. Pour nous, la défense représente un peu moins de 20% de notre chiffre d'affaires. Ça nous permet de mettre en place notre industrie. On est déjà très présent dans le domaine civil. Par contre, on voit que l'aspect de souveraineté devient critique, surtout dans cette économie de guerre ou de défense. Et donc, on doit réfléchir français et européens. Ça nous permet de réindustrialiser la France. On a des carnets de commandes de plusieurs milliers de drones dans les 2 ans qui viennent. Et ce qui veut dire que nos drones, je vais vous rendre un exemple, dans un de nos drones, on a 4 propulseurs. Ça veut dire qu'il va falloir une filière qui produit en masse des propulseurs, parce que pour pouvoir suivre notre industrie. Donc ça veut dire que dans cette économie de défense, on va générer toute une industrie derrière qui va être très intéressante et ça va découler dans plein d'autres domaines et ça va être très intéressant pour la France et pour l'Europe. Je crois qu'en France, on a ce qu'il faut pour être aussi bon que ce qui se passe outre-Atlantique, tout en gardant nos valeurs, notre humanité. Et là où je peux critiquer les États-Unis, c'est un peu sur cette approche économique sauvage, voire brutale, que nous en France, on n'a pas. Je pense que c'est très important d'être à travers le pays, de pouvoir avoir ces échanges avec les acteurs économiques, avec les représentants du monde militaire, avec des citoyens aussi, parce que c'est pas que l'affaire des États-majors quand on parle des changements du monde, quand on parle du soutien à l'Ukraine, quand on parle de l'avenir de notre continent, c'est l'affaire de tous les citoyens et c'est aussi pour ça que je tenais vraiment à pouvoir être présent ce soir pour ce débat Agora.